Jésus est vivant. Jésus est réel. Il a marché sur cette terre et réside maintenant au ciel, intercédant pour nous tous, offrant espoir, grâce et amour à chaque croyant. Sa présence transcende le temps, touchant des vies de manière à la fois miraculeuse et profonde. Cette vérité est devenue incroyablement claire pour Landon Whitley, un jeune garçon dont l'expérience de mort imminente en 1997 a révélé un message de l'au-delà, un message qu'il prétendait provenir directement de Jésus. Ce dont il a été témoin pendant ces moments au bord de la vie et de la mort continue de captiver et d'inspirer. C'était un dimanche apparemment banal, le 19 octobre 1997, lorsque la famille Whitley a entrepris ce qui aurait dû être un trajet sans incident pour rentrer chez elle après l'église. Landon, qui n'était qu'un jeune garçon à l'époque, était attaché en toute sécurité sur le siège arrière de la Pontiac Saint-Fir familiale, aux côtés de ses parents aimants, Julie et Andy. L'ambiance était calme et ordinaire, un reflet de ce dimanche après-midi paisible. Mais en un instant, leur vie a dévié de sa trajectoire, changée à jamais par une tragédie imprévue. Julie se souvient de ces moments pénibles avec une clarté douloureuse. Alors qu'ils approchaient d'une intersection, Andy a essayé de la prévenir du danger, mais ses paroles ont été noyées par le chaos qui se déroulait autour d'eux. Soudain, une ambulance a traversé le carrefour, s'écrasant sur leur voiture avec une force dévastatrice. Landon a été extrait des décombres à 3 reprises, défiant la mort elle-même à chaque fois. Mais ce qu'il a vécu dans ces moments entre la vie et la mort a ébranlé sa famille au plus profond d'elle-même. Il est revenu avec un message si effrayant et si profond qu'il a laissé ceux qui l'entouraient s'interroger sur les limites entre cette vie et la suivante. Qu'a vu Landon? Qui a-t-il rencontré dans cet autre monde mystérieux? Et comment son expérience a-t-elle façonné la mission qu'il a ramenée avec lui? Pour découvrir l'histoire de la survie miraculeuse de Landon et de la vision extraordinaire qu'il partageait, nous devons d'abord revenir sur cette journée fatidique, une journée qui a commencé avec l'espoir et la foi, mais qui s'est terminée avec le genre d'épreuve que peu de familles pourraient imaginer endurer. L'accident a été dévastateur. Les 2 parents de Landon ont subi de graves blessures, mais la tragédie a été encore plus grande pour son père, Andy, qui n'a pas survécu à l'impact. Julie a dû faire face non seulement à son profond chagrin, mais aussi à la responsabilité écrasante d'aider son fils à se rétablir. La scène s'est déroulée à l'intersection de Mint Hill, où leur vie a pris une tournure catastrophique lorsqu'un véhicule de secours, fonçant à toute vitesse pour répondre à un autre appel d'urgence, est entré en collision avec leur voiture, lui infligeant un autre coup écrasant. Cette deuxième collision a aggravé le chaos, obligeant les sauveteurs à se démener pour localiser Landon au milieu des décombres. Lorsqu'ils l'ont finalement trouvé, il était insensible, son petit corps portant les marques de l'immense traumatisme qu'il avait subi. Les premiers intervenants ont immédiatement commencé à lui sauver la vie et Landon a été transporté par avion au Carolina Medical Center pour recevoir des soins d'urgence. Mais la lutte de Landon pour sa survie était loin d'être terminée. Son état restait critique alors qu'il perdait connaissance à plusieurs reprises, vacillant au bord de la mort à plusieurs reprises. Il a perdu connaissance sur le lieu de l'accident, une fois de plus pendant le vol effréné vers l'hôpital, et une autre fois alors qu'il était sous les soins du personnel médical. À seulement 8 ans, la vie de Landon ne tenait qu'à un fil. Pourtant, dans ces moments d'inconscience, Landon a vécu quelque chose d'extraordinaire. Il a raconté plus tard des visions vives de ce qu'il croyait être le paradis. Il a décrit des rues dorées qui scintillaient de lumière, un lieu de paix indescriptible. Il a parlé de sa rencontre avec Jésus et d'être entouré d'anges, leur présence offrant réconfort et réconfort. Plus étonnantes encore ont été les rencontres avec son défunt père et 2 proches qu'il n'avait jamais rencontrés de sa vie ou des proches dont il n'a appris l'existence qu'après avoir raconté son histoire. Ces expériences profondes ont laissé une marque indélébile sur le jeune Landon, suscitant des questions sur la vie, la mort et les mystères de l'au-delà. Ces visions sont devenues la pierre angulaire de sa compréhension de la foi et de l'au-delà, façonnant sa perspective d'une manière que peu de gens peuvent comprendre. Aujourd'hui adulte, Landon continue de réfléchir à ces moments avec émerveillement et admiration, son parcours témoignant de la résilience de l'esprit humain et des mystères persistants de ce qui se trouve au-delà de cette vie. L'accident a été plus qu'une tragédie déchirante, il est devenu une fenêtre sur quelque chose de bien plus grand que Landon lui-même.
son expérience a offert un profond sentiment de paix, une foi renforcée et la prise de conscience que la vie s'étend au-delà de ce que nous pouvons voir et comprendre. C'était une révélation qui l'aiderait à traverser les épreuves les plus difficiles. Pour Julie, la mère de Landon, les jours qui ont suivi l'accident ont été une tempête d'incertitude et de chagrin. Les médecins ont brossé un sombre tableau de l'avenir de Landon. Ils ont prévenu que les blessures qu'il avait subies étaient si graves que son rétablissement semblait improbable. S'il survivait, ont-ils expliqué, il pourrait ne jamais retrouver toutes ses fonctions cognitives. Il y avait une réelle possibilité que Landon reste figé dans son état d'enfant de 8 ans, incapable de marcher, de parler ou même de se nourrir en raison de lésions cérébrales importantes. Malgré le pronostic sombre, Julie s'accrochait à l'espoir avec une détermination inébranlable. Elle se préparait à faire face à n'importe quelle éventualité, prête à accepter et à prendre soin de son fils quels que soient les défis. Pour elle, Landon était tout ce qui lui restait. Son mari était parti, et son instinct maternel a surgi, la poussant à se battre pour la vie de son enfant avec tout ce qu'elle avait. Même si cela signifiait prendre soin d'un enfant gravement handicapé pour le reste de ses jours, l'amour de Julie pour Landon lui donnait la force de supporter. Sa détermination était inébranlable. L'amour de Julie pour son fils est devenu sa lumière directrice dans les moments les plus sombres. Elle s'est armée de courage contre le désespoir et s'est préparée à assumer n'importe quel fardeau qui se présenterait à elle, déterminée à donner à Landon une chance de vivre, quelle que soit la forme que cette vie pourrait prendre. Pourtant, le cœur de Julie était lourd d'émotions contradictoires. Lors des funérailles de son mari, elle s'est retrouvée consumée par le chagrin, la colère et la confusion. Elle a questionné Dieu, luttant contre la douleur de sa perte et les cruels coups du sort qui avaient dévasté sa famille. Pourquoi cela leur était-il arrivé? Pourquoi n'avaient-ils pas été protégés au moment où ils en avaient le plus besoin? Ces questions la hantaient, la laissant aux prises avec sa foi même si elle s'accrochait à l'espoir que d'une manière ou d'une autre, la survie de son fils donnerait un sens à leur souffrance. Malgré son immense chagrin, Julie s'est accrochée à la prière comme à sa bouée de sauvetage, déversant son cœur devant Dieu pour le rétablissement de Landon. Sa foi, bien que mise à l'épreuve par un profond chagrin et l'incertitude, lui a apporté un réconfort modeste mais constant. Elle croyait que même au plus profond de son désespoir, Dieu l'écoutait toujours. Même si elle n'avait pas toutes les réponses, elle gardait l'espoir qu'il ne les avait pas abandonnés, elle et son fils. Le parcours de Julie à travers le deuil était un mélange tumultueux de tristesse, de doute et de résilience inébranlable. La perte de son mari et l'incertitude entourant la survie de Landon pesaient lourdement sur son esprit. Elle ne comprendrait peut-être jamais vraiment pourquoi sa famille avait dû endurer une douleur aussi dévastatrice, pourquoi son mari avait été enlevé alors que son fils avait été épargné. Mais malgré tout cela, elle est restée fermement convaincue que l'amour, la foi et la persévérance pouvaient l'aider à traverser même les moments les plus sombres. Puis est venu un moment de grâce étonnante. Après des semaines passées entre la vie et la mort, soutenu par des machines de survie, Landon s'est miraculeusement réveillé. Pour Julie, ce n'était rien de moins qu'une prière exaucée. Contre toute attente, les médecins n'ont trouvé aucun signe de lésion cérébrale, une issue qu'ils avaient jugée impossible. Cette guérison miraculeuse a rempli Julie de gratitude, une étincelle de lumière au milieu des ombres de sa perte. Mais cette joie s'accompagnait d'un immense défi. Alors qu'elle célébrait le retour de son fils à la conscience, Julie se retrouva confrontée à la tâche déchirante de lui annoncer que son père était parti. Landon, toujours couvert de cicatrices et enveloppé de bandages, était fragile, tant physiquement qu'émotionnellement. Julie craignait l'impact que cette nouvelle dévastatrice pourrait avoir sur lui. Trouver un équilibre entre son soulagement de la survie de Landon et la profonde douleur de leur perte n'était pas chose facile. Dans un moment de tendresse et de prudence, Julie décida d'aborder le sujet avec délicatesse. Elle demanda à Landon s'il savait où se trouvait son père. La réponse de Landon la laissa abasourdie. Avec une certitude calme, il lui dit qu'il avait vu son père au paradis. Mais ces révélations ne s'arrêtèrent pas là, elles laissèrent entrevoir des expériences plus profondes et plus intenses qu'il avait vécues pendant cette période au bord de la vie et de la mort. Les rencontres célestes de Landon ne se limitèrent pas à la rencontre de son père.
Il décrivit également sa rencontre avec d'autres membres de sa famille et des proches qu'il n'avait jamais connus de son vivant. Parmi eux se trouvaient des frères et sœurs dont il ne pouvait pas avoir connaissance, 2 enfants que Julie avait perdus à cause de fausses couches bien avant la naissance de Landon. Julie était stupéfaite en l'écoutant, réalisant qu'elle n'avait jamais parlé à Landon de ces chapitres douloureux de sa vie. Pourtant, il parlait avec certitude et clarté, racontant des détails qui ne faisaient qu'accroître son sentiment d'émerveillement face à ces expériences. Chaque fois que Landon faisait face à la mort, il décrivait différentes visions du paradis. Mais c'est lors de sa 3e expérience de mort imminente qu'il a reçu un message profond. Il a dit que Jésus lui avait rendu visite, lui offrant à la fois du réconfort et une mission. Jésus a demandé à Landon de retourner sur terre, de vivre une vie qui reflétait les valeurs chrétiennes et de répandre la vérité sur son existence. Ces mots avaient un poids immense, donnant à Landon un sens du but qui l'accompagne depuis lors. Prenant cette mission à cœur, Landon ressentait une responsabilité inébranlable de partager ses expériences. Il a parlé de Jésus, des anges et de l'au-delà avec une conviction qui a inspiré ceux qui l'ont entendu. Lui et Julie ont décidé de parler de leur parcours et de partager leur histoire pour offrir de l'espoir et de la force à d'autres personnes qui traversent le deuil et la perte. Julie a fini par considérer leur survie comme faisant partie d'un plan divin plus vaste. En réfléchissant à leur épreuve, elle s'est convaincue que les anges les avaient protégés pendant l'accident et que Dieu avait un but pour leur vie. Plutôt que de se laisser consumer par leur chagrin, Julie et Landon ont choisi d'utiliser leur histoire comme un phare pour les autres. Ils voulaient aider les gens à garder la foi pendant les moments les plus sombres, en démontrant que l'amour et la foi pouvaient triompher de défis inimaginables. Malgré les graves blessures que Landon a subies, 23 plaques de métal dans la tête, un nez reconstruit et une perte permanente de la vue d'un œil, il mène aujourd'hui une vie en grande partie normale. Sa survie témoigne de la résilience de l'esprit humain et des miracles de la foi. Leur histoire incarne le courage, la force et le pouvoir transformateur de l'amour. Julie croit que leurs expériences portent un message important pour les chrétiens du monde entier, vivre une vie sainte, prier pour ceux qui sont perdus et partager hardiment leur foi avec les autres. En racontant leur histoire, ils espèrent rappeler au monde que même face à une perte profonde, la foi peut éclairer le chemin à suivre et donner un sens aux plus grandes difficultés. Leurs vies sont désormais profondément guidées par les enseignements de la Bible, qui fournissent non seulement un cadre moral sur la façon de vivre, mais aussi une mission profonde pour diffuser la parole de Dieu dans le monde. Grâce à leurs expériences, ils ont compris l'importance de vivre selon les enseignements de Jésus-Christ, en particulier dans la connaissance de son retour. Leur histoire reflète un appel à accepter l'urgence de la foi et de l'action, renforçant le message de l'amour du Christ et la nécessité pour tous de répondre à son appel avant que le temps ne s'écoule. Nous nous tournons maintenant vers le parcours remarquable d'un autre individu qui a vécu une rencontre au-delà de la mort qui a changé sa vie. Cet homme, un musulman, a eu l'opportunité inattendue d'une seconde chance dans la vie ou une chance qui s'est présentée après un sauvetage divin qui a transformé sa compréhension du temps et de la foi. Après son décès, il s'est retrouvé dans une situation troublante, confronté aux conséquences des choix de sa vie. Pourtant, dans un moment d'intervention divine, il a été sauvé par Jésus. Cette rencontre l'a profondément bouleversé et transformé. Il a été frappé par le constat que, trop souvent, les gens prennent le temps pour acquis, pensant qu'il y aura toujours plus de temps pour poursuivre leurs rêves, nourrir leur foi ou faire amende honorable. Croire qu'il y aura toujours un lendemain peut être une illusion dangereuse. Cet homme a compris la dure vérité, le temps est éphémère et chaque instant est un cadeau précieux. Il a commencé à voir à quel point notre temps est limité et à quel point il est essentiel de tirer le meilleur parti de chaque jour. Attendre le bon moment peut être une habitude dangereuse, car rien ne garantit qu'un autre jour viendra pour commencer un projet attendu depuis longtemps, se réconcilier avec un être cher ou poursuivre le but que nous nous sentons appelés à poursuivre. Si quelqu'un ressent une forte envie d'atteindre un objectif ou une vocation particulière, c'est parce qu'il a le potentiel pour l'atteindre. Il n'est pas nécessaire de retarder ou d'attendre le moment idéal, la vie est trop courte. En fait, attendre n'est pas seulement risqué, c'est négliger l'urgence que la vie exige. Chaque instant est une opportunité d'avancer, de grandir spirituellement et d'accomplir la mission pour laquelle nous avons été placés sur terre.
L'éveil de cet homme nous rappelle avec force que le temps est limité et que le moment d'agir est toujours maintenant. Il a partagé une expérience profondément personnelle et qui a changé sa vie, une expérience qu'il croyait bien plus réelle que tous les rêves qu'il avait pu avoir. Après sa mort, il se retrouva dans une situation terrifiante, convaincu qu'il allait souffrir éternellement. Dans sa panique, il psalmodiait, cherchant réconfort et salut dans les rituels familiers de sa foi. Mais alors qu'il sombrait de plus en plus dans le désespoir, quelque chose de miraculeux se produisit. Il entendit la voix de son ange gardien, qui l'exhortait à appeler Jésus à l'aide. Ce qui avait commencé comme un moment de peur et de désespoir accablant se transforma bientôt en un moment d'espoir. Alors qu'il tendait la main vers Jésus, quelque chose d'extraordinaire se produisit, il fut soudainement ramené à la vie. Sa renaissance stupéfia tout le monde, en particulier sa femme, qui avait été à ses côtés tout au long de son combat. Cet événement miraculeux marqua le début d'un profond changement spirituel pour lui. Bien qu'il ait d'abord craint de bouleverser les traditions de sa famille et de sa communauté, il ne pouvait plus ignorer l'attrait de la vérité qu'il avait rencontrée. Le cœur rempli de questions et un esprit en quête de réponses, il se lança dans un voyage d'exploration spirituelle. Il commença à comparer les textes religieux, à fouiller à la fois dans le Coran et dans la Bible, et à documenter ses idées. Sa quête de la vérité fut guidée par la voix de l'ange, qui continua à renforcer le message du salut et de la rédemption qu'il avait sauvé. Mais ce qui se passa ensuite fut encore plus inattendu. Des mois plus tard, sa femme eut elle aussi une rencontre spirituelle. Bien qu'elle soit restée inébranlable dans sa foi musulmane, elle vécut un moment de peur et d'incertitude, au cours duquel elle rencontra une mystérieuse figure qui la rassura en lui promettant que son mari reviendrait à la foi. Cette expérience fut encore validée par un message inattendu qui apparut sur un autocollant de pare-choc, un message qui les conduisit à un verset biblique spécifique, qui semblait confirmer la révélation divine qu'elle avait reçue. Pour lui, tout ce voyage réaffirma sa croyance en la bonté et la sollicitude de Dieu. Sa propre histoire, ainsi que les expériences puissantes partagées par d'autres, lui montrèrent que ces rencontres n'étaient pas de simples récits d'émerveillement ou de coïncidence. Elles portaient une signification plus profonde et plus significative, un message divin appelant les gens à réfléchir, à s'éveiller et à comprendre la vérité du salut. Grâce à sa propre expérience miraculeuse, il a compris que l'amour et la direction de Dieu sont toujours présents, attendant que nous ouvrions notre cœur et acceptions son appel. Les histoires de ceux qui ont expérimenté le pouvoir transformateur de Dieu offrent des leçons profondes qui résonnent en chacun de nous. Ces expériences révèlent une vérité fondamentale sur la vie, le temps passe vite. Souvent, ce n'est que lorsque nous sommes confrontés à une crise ou à une situation mettant notre vie en danger que nous reconnaissons vraiment l'importance de la spiritualité. Nous attendons, nous hésitons et nous retardons notre croissance spirituelle, pensant qu'il y aura toujours plus de temps. Mais ce retard peut être nuisible, car il néglige l'urgence de vivre avec un but et une connexion avec notre Créateur. Pourtant, malgré nos hésitations, la bonté et la grâce de Dieu sont illimitées. Il est toujours prêt à intervenir, même au dernier moment possible, offrant une chance de rédemption et ramenant les individus dans une vie de paix éternelle avec lui. Cette vérité devrait nous faire réfléchir sérieusement aux choix que nous faisons chaque jour et à la façon dont nous vivons nos vies. Si nous croyons que Jésus est le seul chemin vers la vie éternelle, pourquoi hésitons-nous? Pourquoi nous laisser retenir alors que ses conseils peuvent nous guider dans tous les aspects de notre vie? Beaucoup de gens luttent contre leurs désirs personnels et leurs vieilles habitudes, retombant constamment dans des comportements nuisibles au lieu d'accepter les enseignements de Dieu. Nous devons nous demander, est-ce que nous consacrons vraiment notre vie à la compréhension de la parole de Dieu? Acceptons-nous la liberté qu'il nous offre par Jésus-Christ? Dire que nous aimons Dieu est une chose, mais montrer cet amour par nos actes en est une autre. Si nous prétendons l'aimer inconditionnellement, pourquoi nos actes ne reflètent-ils pas cette affirmation? Notre dévotion envers lui devrait être évidente non seulement dans nos paroles, mais dans la façon dont nous vivons chaque jour. En nous consacrant à servir Dieu quotidiennement, nous l'invitons dans nos moments les plus intimes, lui permettant de guider chaque aspect de notre vie. Alors, pourquoi nous retenons-nous parfois de lui donner tout ce que nous pouvons? Pourquoi hésitons-nous à approfondir notre relation avec lui, alors que cela pourrait transformer complètement notre vie?
Chaque jour nous offre l'occasion de nous rapprocher de Dieu, de vivre pleinement dans son amour et de faire confiance à son plan. La question est de savoir si nous choisirons de saisir cette opportunité ou de continuer à attendre. Notre relation avec Dieu est le fondement de notre vie. C'est le lien le plus important que nous puissions avoir, car c'est en lui que nous trouvons notre but, notre force et notre paix. Dieu est patient, respectueux et aimant. Il ne force jamais notre chemin dans nos vies, mais il est toujours prêt à nous accompagner dans les moments de joie comme dans les épreuves les plus difficiles. Il célèbre nos succès, nous réconforte dans nos peines, nous apporte de la clarté lorsque nous nous sentons perdus et guérit même les blessures les plus profondes de notre cœur. Cependant, beaucoup sont confrontés à une réalité troublante, au milieu des distractions de la vie, qu'il s'agisse de substances, de contenus inappropriés en ligne ou même de relations toxiques, les gens se tournent souvent vers les mauvais endroits pour trouver du réconfort. Ces choses peuvent apporter un soulagement temporaire ou une échappatoire, mais elles ne peuvent pas offrir la véritable guérison que seul Dieu peut offrir. Il est essentiel de comprendre que prétendre suivre le Christ tout en continuant à avoir des comportements impies n'est pas en accord avec la foi que nous professons. L'appel à embrasser pleinement le Christ est urgent car la vie est courte. Le moment de s'engager véritablement envers lui et de vivre en accord avec ses enseignements est maintenant, pas demain ou un avenir lointain. Nous pouvons nous tromper en pensant que nous avons beaucoup de temps devant nous, mais en réalité, chaque instant est précieux. L'avenir que nous envisageons est un avenir où nous serons spirituellement matures et profondément connectés à Dieu et exige que nous agissions aujourd'hui. Pourquoi attendre? Pourquoi ne pas faire l'effort d'approfondir notre croissance spirituelle maintenant? Chaque instant est une occasion de nous rapprocher de Dieu et de refléter plus pleinement son amour dans nos vies. Pensez à la femme biblique qui souffrait d'une perte de sang depuis de nombreuses années. Sa foi était si forte qu'elle croyait que le simple fait de toucher le bord du vêtement de Jésus la guérirait. Sa foi inébranlable et sa détermination à rencontrer Jésus sont des exemples du genre d'attitude que nous devrions avoir chaque jour. Elle avait désespérément besoin du contact de Dieu, sachant que sa puissance pouvait changer sa vie. Nous aussi devrions nous approcher de Dieu avec le même empressement et la même faim, en reconnaissant que sa présence est à notre disposition et que le Saint-Esprit demeure en nous, prêt à transformer nos cœurs. À chaque instant, nous avons la possibilité de nous rapprocher de Dieu, d'approfondir notre foi et de vivre selon sa volonté. La question est de savoir si nous allons faire ces pas maintenant ou si nous allons continuer à attendre le moment parfait qui n'arrivera peut-être jamais. Chaque instant compte, et c'est maintenant le moment d'accepter la plénitude de son amour et de sa grâce. Alors pourquoi ne vivons-nous pas avec ce niveau de foi et d'urgence chaque jour? Pourquoi laissons-nous souvent les distractions, les doutes et les peurs nous empêcher d'accepter pleinement l'appel de Dieu à vivre une vie pleine de sens et de dévotion? La réponse réside peut-être dans le fait que nous ne parvenons parfois pas à voir l'urgence de notre cheminement spirituel comme si nous avions plus de temps que nous n'en avons en réalité. Pourtant, chaque jour offre une nouvelle opportunité de nous rapprocher de Dieu et de vivre selon sa volonté. Il est temps de se débarrasser de la complaisance et de s'engager pleinement dans la vie que Dieu a conçue pour nous. Un rêve puissant vécu par une personne offre un nouvel aperçu de notre vie spirituelle. Dans ce rêve saisissant, une rencontre divine s'est produite qui a laissé une impression durable. La personne a vu Jésus non pas une fois, mais 2 fois. La deuxième fois, elle a été si bouleversée qu'elle s'est agenouillée avec émerveillement et a pleuré, profondément émue par sa présence. Cette expérience a été transformatrice, offrant non seulement une vision, mais un message simple mais profond sur la façon de vivre une vie épanouissante, enracinée dans la foi, l'amour et l'obéissance à la parole de Dieu. Avant de partager cette expérience, le rêveur a pris un moment pour prier. Cette prière n'était pas une simple formalité, mais un acte nécessaire pour éliminer les distractions et les influences négatives qui pourraient obscurcir sa capacité à entendre et à comprendre le message divin. Dans un monde rempli de bruit et de troubles, il est important de créer un espace pour que Dieu nous parle clairement, sans interférence. 3 versets bibliques ont été essentiels à cette histoire, en fondant le rêve sur la vérité divine et en offrant une feuille de route pour vivre une vie centrée sur le Christ. Ces versets parlent de la puissance et de la paix qui découlent de la mise en pratique de la parole de Dieu, et ils sont au cœur du message transmis dans le rêve. Le premier verset apporte une puissante invitation à tous ceux qui sont fatigués et chargés, « Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Cette invitation de Jésus met l'accent sur sa nature douce et humble, offrant du repos à l'âme fatiguée. Dans un monde qui semble souvent accablant, ce message nous rappelle que le désir de Dieu est d'alléger nos fardeaux et de nous offrir une paix qui transcende toute compréhension. En venant à lui, nous trouvons réconfort et force pour le voyage à venir. Au fur et à mesure que le rêve se déroule, il offre un aperçu profond de la nature de notre relation avec Dieu, en particulier en ce qui concerne l'amour et la loi. Le rêve attire l'attention sur les pharisiens, qui, malgré leur ferveur religieuse, manquaient d'amour véritable. Jésus a clairement indiqué que la véritable obéissance à la loi de Dieu ne consiste pas à adhérer légaliste à des règles, mais à aimer Dieu et son prochain. Cette vérité profonde déplace l'attention d'une foi rigide et liée à la loi vers une vie guidée par la loi de l'amour. Il ne s'agit pas de suivre des règles par devoir, mais de vivre l'amour de Dieu dans tout ce que nous faisons. Lorsque nous aimons Dieu de tout notre cœur et que nous aimons les autres comme nous-mêmes, nous accomplissons naturellement ses commandements. Cette libération des lois strictes et des rituels pesants nous invite à une vie de grâce et de compassion, où l'amour devient la force motrice de nos actions. En fin de compte, ce rêve et son message nous appellent à réévaluer notre propre cheminement de foi. Vivons-nous selon la loi de l'amour? Suivons-nous l'exemple d'humilité, de bonté et de service du Christ? Ce rêve nous rappelle avec force que notre foi doit être enracinée dans l'amour, tant pour Dieu que pour ceux qui nous entourent, transformant ainsi notre cœur et nous guidant vers une vie de véritable épanouissement en Christ. Mais la partie la plus surprenante de cette expérience est venue du 3e passage des Écritures, qui décrit de manière vivante le jugement final. Il dresse un tableau de séparation, ceux qui ont servi Jésus et les autres sont placés d'un côté, et ceux qui ne l'ont pas fait sont placés de l'autre. Ce passage des Écritures souligne que la clé du jugement divin réside dans nos actes de compassion. Il nous enseigne que la façon dont nous traitons les plus petits d'entre nous reflète la façon dont nous servons vraiment le Christ. Cette vérité puissante souligne que notre amour pour Dieu se révèle dans la façon dont nous aimons et servons les autres, en particulier ceux qui sont dans le besoin. Dans le rêve, la personne se retrouve au milieu d'un triathlon, déterminée à gagner un gros prix en espèces qui aiderait ses amis à payer des factures médicales urgentes. Malgré sa forte détermination, elle se sent rapidement découragée lorsque les autres la dépassent. La course, qui devait être une épreuve d'endurance et de détermination, est devenue le cadre d'une leçon spirituelle plus profonde. Au milieu de cette lutte, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un sans-abri, vêtu d'un trench coat en lambeaux, est apparu sur le bord de la route. Cette rencontre, bien que apparemment déplacée dans le contexte de la course, symbolisait une épreuve de compassion inattendue. L'apparition de l'homme a servi de rappel à une vérité biblique profonde, nos actions envers les autres, en particulier ceux qui sont dans le besoin, reflètent notre service envers le Christ. Il ne s'agissait pas seulement de terminer la course ou de remporter le prix, il s'agissait de la façon dont nous réagissons aux personnes que nous rencontrons en chemin. À ce moment-là, malgré le besoin urgent de gagner le prix en espèces, le concurrent a pris une décision qui a changé sa vie. Il a arrêté de courir et a choisi d'aider l'homme sans abri. Même si cela signifiait prendre du retard dans la course, ce choix a marqué un tournant dans la compréhension des véritables priorités de la vie pour le concurrent. Guidé par un sens aigu du bien et du mal, il a compris que la compassion pour les autres, en particulier ceux dans le besoin, était plus importante que de gagner la course. Le reste de la course s'est avéré être un parcours difficile. Le concurrent, se sentant épuisé physiquement et découragé mentalement, s'est retrouvé à la traîne. La partie natation du triathlon, en particulier, lui a semblé être une lutte insurmontable. Il pouvait sentir le poids de leur décision et le sacrifice qu'elle impliquait, mais dans leur cœur, ils savaient que c'était la bonne chose à faire. Quand ils ont finalement franchi la ligne d'arrivée, le sentiment de défaite du concurrent était accablant. Non seulement ils avaient perdu le prix pour lequel ils avaient travaillé si dur, mais à leur grande consternation, ils ont découvert qu'ils avaient également perdu leur numéro d'inscription, un détail critique qui invaliderait leur course. Au sens naturel du terme, tout semblait avoir mal tourné, mais au sens spirituel, ils avaient gagné quelque chose de bien plus grand que n'importe quel prix, une compréhension plus profonde de ce que signifie vraiment servir le Christ.
Cette expérience, tant dans la course que dans la vie, leur a rappelé que parfois, choisir la compassion plutôt que le succès personnel, l'amour plutôt que l'ambition, mène aux victoires les plus importantes de toutes. Dans un monde qui nous pousse constamment vers l'intérêt personnel, ce rêve a servi d'appel puissant à réaligner nos priorités. Il a rappelé aux rêveurs et à nous tous qu'en fin de compte, ce n'est pas ce que nous accomplissons ou accumulons qui compte vraiment aux yeux de Dieu, mais la façon dont nous aimons et servons les autres. Mais ce n'était pas le pire aspect de l'expérience. Alors que les concurrents atteignaient la ligne d'arrivée, épuisés et découragés, un officiel s'est approché d'eux avec une nouvelle surprenante. L'officiel les a informés que leur numéro d'inscription avait déjà été remis et, à leur grande surprise, ils avaient en fait gagné la course. Le concurrent, qui avait encore du mal à tout assimiler, était sous le choc. Il s'est alors avéré que l'homme sans abri qu'ils avaient aidé plus tôt dans la course n'était pas seulement un inconnu, mais bien Jésus déguisé. L'homme avait pris le numéro d'immatriculation du concurrent et avait terminé la course à leur place. Cette révélation a été un moment puissant, qui a bouleversé toute compréhension antérieure du succès ou de la réussite. Ressentant un mélange de gratitude et de curiosité, le concurrent s'est immédiatement mis en quête de l'homme qui l'avait aidé. Leurs recherches l'ont conduit à une humble maison de ville nichée dans un quartier calme et sans prétention. À l'intérieur, un petit groupe de personnes s'était rassemblé tranquillement, discutant et dégustant des collations. Parmi eux se trouvait le même homme qui avait aidé le concurrent, désormais vêtu de vêtements simples, ne ressemblant plus au sans-abri qu'il avait vu pendant la course. Alors que le concurrent observait la scène, il a lentement réalisé que tous les efforts, la détermination et l'ambition qu'ils avaient déployés dans la course n'avaient pas autant d'importance que la leçon qu'ils avaient apprise. La véritable victoire ne résidait pas dans le prix ou le temps d'arrivée, mais dans l'acte de bonté, d'humilité et de compassion qui avait guidé leurs actions. La course avait été une lutte extérieure, mais le véritable voyage avait été une transformation intérieure. La salle devint silencieuse tandis que les concurrents se dirigeaient vers Jésus, comprenant maintenant que le véritable triomphe ne résidait pas dans l'accomplissement personnel, mais dans le fait de servir les autres et de refléter l'amour du Christ. Ils se tenaient devant lui, profondément émus, réalisant que leur lutte, leurs doutes et leurs efforts antérieurs étaient éclipsés par la plus grande vérité, la victoire de l'action compatissante et de l'humilité. Cette rencontre a renforcé une leçon intemporelle, les actes d'amour et de service que nous montrons aux autres, aussi petits soient-ils, sont les véritables marqueurs du succès aux yeux de Dieu. Le prix que nous recherchons dans cette vie n'est pas toujours celui que nous attendons, et parfois, il se trouve dans les actes de bonté les plus simples, tout comme dans la course, où le véritable vainqueur n'était pas celui qui franchissait la ligne d'arrivée en premier, mais celui qui faisait preuve d'amour et d'humilité tout au long du chemin. Mais ce n'était pas la surprise finale du rêve. Il contenait un message profond et bouleversant, les plus grandes victoires dans la vie ne sont pas celles du succès ou de l'accomplissement personnel, mais celles qui viennent de l'esprit et de l'alignement de nous-mêmes avec l'amour et le but divin. Le parcours du candidat a mis en évidence la manière dont l'intervention divine peut se manifester de la manière la plus inattendue et la plus simple. Il nous rappelle que la grâce peut se trouver dans les actes quotidiens de bonté et de compassion, nous poussant à rester ouverts à la manière dont Dieu agit dans notre vie quotidienne. Cette histoire montre que lorsque nous choisissons la compassion et le service plutôt que l'intérêt personnel, nous nous alignons sur les objectifs divins. Il ne s'agit pas de gagner des courses ou d'amasser des récompenses, mais de l'épanouissement qui découle du reflet de l'amour et de la miséricorde de Dieu. La véritable foi se manifeste dans la façon dont nous traitons les autres, dans la façon dont nous incarnons la loi de l'amour dans nos actions et, ce faisant, nous touchons le cœur des enseignements de Dieu. C'est une leçon d'humilité, qui nous rappelle que le véritable succès ne réside pas dans le gain personnel, mais dans le fait de servir les autres avec un cœur rempli d'amour. En fin de compte, l'histoire renforce une vérité puissante, tout type d'acte a le potentiel de changer des vies. Elle nous pousse à voir la présence divine dans chacune de nos interactions et à saisir chaque occasion de servir et d'aimer les autres. Ce faisant, nous vivons notre foi et notre objectif de la manière la plus authentique possible. Que pensez-vous de l'intervention divine dans notre vie quotidienne? Croyez-vous que Dieu agit à travers nous dans de petits moments, nous guidant vers l'amour et la compassion? Partagez vos réflexions avec nous, et si ce message résonne en vous, n'oubliez pas d'aimer,
de commenter et de vous abonner pour en savoir plus.